bienvenue sur la chaîne des murmures de Gaïa. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tarot, The Alice Tarot. C'est un jeu qui n'était plus édité depuis un certain temps. Et là, ils ont fait une deuxième édition il y a quelques mois. Donc à ce moment-là, je me l'étais procuré. Donc on va découvrir, pour ceux qui ne le connaissent pas, ce jeu. Donc le dos est comme ça. Bon, c'est écrit en anglais, donc du coup, je ne vais pas vous le traduire. Par contre, là, oui, si ça veut, d'ailleurs, automatique, ce sera mieux. Voilà, donc là, vous pouvez voir qu'elle est de 2019. Bon, pour ceux qui comprennent l'anglais, je vous laisse faire une petite pause pour pouvoir traduire. Voilà, donc c'est un jeu qui est basé sur le Rider-Waite. Le coffret est bien épais, bien solide. L'intérieur est d'un joli rouge. En livret, vous avez juste ce petit feuillet, tout en anglais. Voilà, donc pour une carte, là pour la lune, hop, là ce sera mieux. Donc vous avez voilà cette partie-là. C'est vrai que ce jeu, j'ai pas encore eu le temps de me pencher vraiment dessus. Avec les aléas de ces derniers temps. Donc voilà, c'est chez Baba Studio. Imprimé donc en 2019. Vous avez quelques tirages, j'avais pas vu. J'ai pas regardé du tout le livret, je vous dirais. Alors, qu'est-ce qu'on a comme... on a 1, 2, 3, 4 tirages. Voilà. Bon, voici pour ça. Ensuite, vous voyez, c'est un très beau rouge. C'est bien cartonné, bien solide. Vous avez des écritures dorées. Les côtés, c'est pareil. L'écriture dorée. Également là, des petits lapins. C'est marrant parce qu'on voit le rouge, mais moi je le vois pas le rouge. Je comprends pas. Non, en réel, on ne voit pas le rouge là comme ça. C'est bizarre. Avec une belle illustration. Alors, allons voir nos cartes. Le dos est ainsi, avec des trèfles, des cœurs, des carreaux, des piques. Les tranches sont blanches, enfin, carton. Bon, ça, c'est une carte qu'on nous a mis en plus de notre jeu, très certainement. Donc, a priori, ce serait le guide. Je ne sais pas de quel jeu ça correspond. Voilà, peut-être que là-dessus, vous aurez un peu plus d'informations. Voilà, je vais vous laisser faire une petite pause si vous voulez le lire. Alors, vous avez une carte de présentation. Voilà, il y a toujours de la dorure au niveau du nom. Bon, le dos, c'est toujours pareil. Alors, nous avons le fou. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer avec mon éclairage pas top là. En fait, vous avez des parties qui sont un peu métallisées.
Donc là, au niveau des arbres, ouais, ça rend pas top. Hein. C'est pas terrible, terrible. Je sais pas comment vous le montrer. Enfin bref, c'est métallisé quoi, tout ce qui est vert là. Même la petite veste du lapin. Bon, ça rend mieux en vrai, hein. Là c'est pas top. Le magicien. Voilà. Voilà, là vous voyez les brillures. Au niveau de la veste. Donc, le magicien. Là, la grande prêtresse. Donc là, les dorures, elles sont un peu partout. Hein. Donc, vous en avez là, tout autour. C'est pas des dorures, mais c'est métallisé, quoi. Les vases, l'horloge, voilà. Le cadre du miroir derrière. Bon, les dessins, c'est pas des dessins, ce sont des photos, en fait. Certaines, elles sont un petit peu particulières, j'avoue que... Certaines, j'ai un peu de mal, mais comme elle, d'ailleurs. L'impératrice. Voilà. Donc, vous avez toujours des parties métallisées, vous voyez, sur la robe en bas. Je sais pas si je... Non, ça fera pareil. Ah, c'est dommage. Bon. L'empereur. Là, c'est au niveau du rocher. C'est métallisé. L'hiérophante. Les amoureux. Alors, les amoureux, j'ai vu qu'il y avait deux cartes. Deux cartes différentes. D'ailleurs, je vais la mettre à part. On fera un comparatif. Le chariot. La force. Là, pareil, les dorures. L'ermite. Bizarre leur ermite. Hein. Moitié tortue, moitié vache. Enfin, veau plutôt. Là, comme ça, vous les voyez peut-être un peu mieux. Les amoureux, la deuxième carte. Donc là, par contre, il n'y a pas trop de... Il y en a à peine là. Un petit peu au niveau du bec, mais c'est tout quoi sur celle-ci. J'arrive pas trop. Donc les amoureux, nous avons deux cartes. La roue de fortune. Alors là, il y a l'éventail qui est tout métallisé. Vous voyez. Et aussi au niveau du mur derrière. La justice. Alors là, vous avez toute cette partie-là qui est dorée. Du coup, ça réfléchit bien sur ma lampe. Alors, vous avez le chat avec une perruque de juge. Le pendu. Alors lui, c'est au niveau des yeux. Il y en a également dans l'herbe en bas. Là, c'est la mort. Quand la reine a dit « Coupe-leur la tête ». Voilà, bien sûr, toute sa robe est dorée. Voilà, là vous voyez. Même
les cartes au sol. La tempérance. Le diable. C'est vrai qu'il est un petit peu effrayant quand même, ce lézard, avec des ailes. Bon, pareil, hein, l'arrière-plan est tout doré. La tour. L'étoile. Là, il n'y a que le chapeau et le livre qui sont en dorure métallisée. La lune. D'ailleurs, j'avais découvert qu'ils faisaient une nouvelle édition. Donc là, c'est la deuxième, comme je vous disais. Par la chaîne l'Astrelia de Ganesh, de Magali. Je savais qu'il n'y avait pas beaucoup d'exemplaires, enfin de ce qu'ils disaient. Hein. Après, bon, ils peuvent le dire pour forcer un petit peu les ventes. Et je ne sais pas s'ils en ont encore, par contre. Hein. Bon, c'est un jeu qui vaut 115 €. Hein. Alors là, vous avez le monde. Alors, voilà, vous avez des dorures au niveau des lavandes. Et je ne sais pas si c'est une pierre. C'est la couleur d'une pierre, mais c'est la forme ronde. Hein. Le monde, oui, comme une terre. Alors, nous passons aux coupes. Alors là, nous avons l'as de coupe. Alors là, la dorure, il y en a, si, il y en a là, au niveau du mur derrière, et au niveau de la table. Voilà. En réel, comme je vous dis, ça rend beaucoup mieux. Même la fiole qu'elle a entre les mains, elle est... Là, peut-être vous la voyez un peu. Avec mon éclairage, je ne sais pas. Je sais pas si je vais faire mieux. Ouais, bof. Le 2 de coupe. Alors, vous avez les dorures toujours. Hein. Bon, je ne vais pas passer 3 heures à vous montrer toutes les dorures, vu qu'en plus ça rend pas top. Voilà, donc ça c'est le 3 de coupe. Le 4. Le 5. Le chapeau, là on le voit bien. Le 6, avec nos deux petits minous. Alors là c'est la pièce d'échec qui est dorée. Un petit peu le sol aussi là. Le 7. Le 8. Son petit cochon. Le 9. Ce que j'aime bien également dans ce jeu, c'est que parfois les illustrations elles sortent du cadre. Vous voyez, comme sur celle-ci, il n'y a pas la continuité du cadre. Je trouve ça sympa. Faut un petit peu moins qu'ils veuillent enfoncer la pauvre petite souris dans la tasse, mais bon. Le 10 de coupe. Le page. Le chevalier. Mi-homme, mi-licorne. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelait. La reine.
les dorures là, sur la porte. Le roi. Vous voyez là où ça brille bien, c'est qu'en fait c'est doré, quoi. C'est pour ça que j'arrive pas à... on passe au bâton. Le 2 de bâton. Là, vous voyez bien, c'est argenté. Le 3. Vous avez le sol là, la pelouse, un petit peu de l'arbre. Le 4. Des homards, ouais, ça a l'air d'être des homards. Le 5 de bâton. Là, vous avez les poils, enfin les épines des hérissons métallisés. Le 6. Le 7 de bâton. Le 8. Le 9. Le 10. Le page. Le cavalier ou chevalier, comme vous voulez. La reine. Le roi. Là, vous avez les écritures. Également là derrière. L'as d'épée. Le 2. Alors là, on a... comment ça s'appelle? Les nénuphars. Qui sont en brillant. Le 3 de bâton. Alors c'est Alice quand elle a grandi. Toujours la tapisserie derrière. Hein. Le 4. Alors là, vous avez les couverts sur la table qui sont en brillant. Bon, je le dis encore une fois, la vidéo, ça rend vraiment pas justice. Parce que c'est vraiment très joli à l'origine. Là, bon, je fais avec les moyens du bord. Je ne suis pas équipée, j'ai une simple petite caméra. Attends, comment je peux faire ça? Alors là, il y a l'armure, les deux armures. Voilà, là, on la voit un peu. Lui là-haut aussi. Métallisé. Le 6. Bon, là, il y a l'intérieur de la barque, qui est aussi en brillant.
Donc vous avez plusieurs brillants, hein. Vous avez du jaune, du vert. Là, c'était plutôt du marron. Là, c'est doré et rose au niveau des chaussures. Ça fait rosé. Rouge rosé. Et tout le portail également, là. Alors le 8 d'épée. En dorure, on a donc là, et puis c'est collant un petit peu la robe. Le 9. Le 10. Là, c'est le page qui se bat contre une bestiole. Il y a un mélange de reptiles. Pas trop ce que c'est, mais... Ça rend pas, ça rend pas. Alors, nous avons le cavalier. Je vais vous montrer une partie métallisée. Bon, ça vous donnera déjà une idée. Alors là, nous avons la reine. Ah ben celle-ci, elle est moins jolie que... C'est quoi l'autre? Que les coupes. Une drôle de tête quand même. Alors, là, vous avez plein de dorures, de rouge. Voilà. Ensuite, nous avons le roi. Le roi qui pionce. Voilà, c'est juste pour vous montrer toujours une partie brillante. Voilà, le mur là, vous voyez bien. Ah, mais on est passé au coin du coup. Ah oui, ça c'était l'as. L'as de pentacle ou de denier, comme vous voulez. Voilà, le 2. Donc là, c'est le flamant rose qui est tout... Enfin, même ceux qui sont derrière, là. Même les 2 cœurs qu'il y a sur la carte. Nous sommes passés au 3 de denier. Le 4. Voilà, c'est le personnage qui est tout brillant. Tout scintillant. Un petit peu là au niveau de la tour aussi. Là, non, ça va pas. Non. Le 5. Alors là, c'est la végétation derrière, les fleurs qui sont brillants. On a également la petite biche. Alors elle est plutôt en roux, couleur rousse, le brillant. Et derrière les fleurs, c'est en violet. Et on arrive bientôt à la fin. Donc nous sommes au 6.
voyez, comme je vous disais, là, le crabe, il ressort à l'extérieur du cadre. Je trouve que c'est sympa. On a la tapisserie derrière, qui est en brillant. Après, on a un petit peu le crabe. Au niveau des pattes et des pinces. Le 7. Le 8. Voilà, c'est l'intérieur, la confiture des gâteaux qui est en brillant. Le 9. Alors, nous avons le fauteuil qui est en brillant. Le 10. Alors, lui, il a son gros nœud pape, un peu sur le chapeau en haut, là. Le nœud papillon donc, qui brille. Et quelques trucs sur la table aussi. Tout ça, là, c'est en brillant. Tout ce qui est argenté, ça ressort en brillant. Là, il y a un petit peu de dorure là-dessus. Et là, le haut de la manche. Ah oui, même les gâteaux, un petit peu. Le page. Avec le lièvre. Le cavalier. Voilà, c'est l'armure qui est en brillant. Et puis ça, là. Pas trop ce que c'est. Un petit peu au niveau de l'herbe, là aussi. Je sais pas trop. Hein. Alors, la reine. Nous arrivons aux deux dernières. Donc là, c'est au niveau de la cape. Donc c'est rose. Au sol, c'est violet. Les fleurs. Et un petit peu là aussi. En argenté. Et pour terminer, le roi de denier. Alors lui, ce sont surtout les bandes dorées là, qui ont été métallisées. Pas évident, hein. Je sais pas comment font les autres. Je sais que Magali, elle avait un petit peu galéré aussi pour nous montrer les parties métallisées là, colorées. Je comprends. Parce que dès qu'on a une lumière pour les faire ressortir, du coup, ça vous voyez bien comment ça fait. Hein. On voit plus notre lumière. Tant moins elle est sur le côté, mais... Donc voici. Donc c'est un tarot, hein, 78 cartes plus le lover où il y a 2 cartes différentes. Je ne sais pas pourquoi. C'est 2 cartes différentes. Soit c'est 2 hommes, ou là c'est un couple de flamants roses. Voilà, après, peut-être pour se représenter peut-être un couple homosexuel, ou un couple, on suppose, hétéro, on va dire, avec les flamants roses, bon. Voilà. Et l'éventail, joli, hein.
Ouais, dans ce sens-là, ça marche mieux d'ailleurs. En fait, tu vois, il va peut-être fallu que je les prenne de côté comme ça. Enfin bref, j'aurais quand même galéré. Donc, l'over, hop. Voici. Je vous remontre le dos. Et puis voilà. Au niveau des cartes, elles sont assez fines quand même. Après, je ne sais pas si dans le temps, si ça va bien tenir. Bon, en même temps, il n'y a pas de bordure, donc bon, ça va pas s'abîmer, mais enfin, les bordures vont pas s'abîmer. Souvent, quand on fait des dorures dorées, bon, ça a tendance à s'effriter, à casser un peu, quoi. Là, je sais pas. Bon, faut faire attention en mélangeant, hein, parce que bon, c'est pas... Pour 115 € quand même, ils auraient pu nous mettre un grammage un peu plus épais, hein. J'avoue. Mais bon, ça c'est un jeu de collection. À ce prix-là, voici. Après, ben, vous rangez vos petites cartes dans votre coffret. La petite carte qu'il y avait en cadeau. Voilà. Et ça, c'est un petit autocollant. Donc, moi, je laisse tout ensemble avec mon petit livret. Et puis voilà. Bon, mais j'espère que ce jeu vous aura plu, ou au moins vous aura intéressé de regarder. Et puis, je vais vous dire à une prochaine vidéo, quand je ne sais point, parce qu'en ce moment, il faut que je fasse avec les jeux que j'ai déjà. J'ai pas prévu d'acheter de nouveaux jeux pour le moment, sauf un seul, si, l'Oracle des Astres, que j'attends depuis un bon moment déjà. Donc j'attends qu'il sorte. Là, je pense qu'il sort à la fin du mois, je crois, ou début juillet, je ne sais plus. Je me demande s'il n'a pas été un petit peu déplacé au niveau de la sortie. Bon, mais ça, ce sera à voir, hein. Et puis, bon, de toute manière, il arrivera, hein. Donc, voilà. Bon, mais je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit, selon à l'heure où vous regarderez ma vidéo. Allez, bye bye!